Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, première vidéo dans la nouvelle installation, le nouveau cadrage. Peut-être qu'il changera encore un petit peu, euh, même si je vois pas trop comment. Donc pour l'instant, ça risque de rester comme ça. Donc j'espère que vous verrez bien, que vous m'entendrez bien. Donc cette vidéo-là, elle sera publiée mercredi matin parce que honnêtement, mercredi, jeudi, vendredi, je suis pas sûre de pouvoir faire les lives, mais j'avais quand même envie de vous faire des vidéos. Et donc, je les enregistre dans l'après-midi parce que c'est plus simple pour moi, pour l'instant, de faire comme ça. Mais normalement, lundi matin, lundi matin, tout devrait être revenu, en tout cas en termes de planning, revenu à la normale. Bon, bah écoutez, j'avais envie de commencer par vous lire un petit message du peuple animal. On va commencer par ça. Et on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça a été... là, j'en ai trop. Intense, je vous avouerai. Je suis encore un petit peu sur les rotules, mais ça devrait aller mieux. Merci. Alors, qui nous parle? Le corbeau. Donc, un animal mystique s'il en est. Je vais la mettre là. Hop, je vais aller vous lire le corbeau. Alors, le corbeau, qui est une carte de transformation. C'est la période, hein, le printemps. 158. Alors, on y va pour le corbeau. Je vous le mets comme ça pour ceux, si vous y arrivez, hein, parce que je ne maîtrise pas encore le nouveau cadrage. Mais bon, bref, si vous voulez mettre sur pause pour lire après. Allez, on y va. Le corbeau est un animal de transformation. Il est associé à la mort, à la destruction, au passage dans l'autre monde. Le corbeau est la seule espèce du peuple des airs qui enterre ses morts. Lorsque Caïn tue son frère Abel, Dieu lui envoie un corbeau qui se mit à gratter le sol pour l'inciter à ensevelir le corps. Voyant l'oiseau noir, Caïn enterre alors le corps d'Abel et peut ainsi faire son deuil. Le corbeau vient nous interroger sur notre rapport à la mort et à la vie, car la vie n'est pas l'opposé de la mort. La vie est un processus qui intègre la naissance et la mort. Nous avons besoin de laisser reposer ce qui est mort pour offrir la place au nouveau, au changement. L'enfant a besoin de mourir pour permettre à l'adolescent de naître. L'adolescent a besoin de mourir pour donner naissance à l'adulte. Cet adulte qui lui-même traverse différentes morts, des ruptures, des déménagements, des séparations, des mutations. Le corbeau nous questionne. Sommes-nous prêts à accueillir la vie en nous? Sommes-nous prêts à vivre l'alternance des naissances et des morts? Sommes-nous prêts à accueillir le renouveau, le changement? Sommes-nous prêts à nous défier de l'ancien monde ou nous raccrochons-nous toujours au même processus et au même schéma répétitif? Le corbeau vous interroge sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher des relations mortifères. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance.
Cela peut être la fin d'une histoire amoureuse toxique, la fin des métiers qui ne vous correspondent plus, d'un lieu de vie trop petit, trop chargé de souvenirs ou plus adapté, ou simplement l'invitation à laisser mourir une façon d'être, une vieille habitude. Le corbeau vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Le corbeau est un animal lié à la magie. Il ouvre la porte de l'autre monde. Il est le guide de nombreux rituels ésotériques. Chez les Tibétains, il est reconnu comme une émanation du grand protecteur des enseignements sacrés. Il vous ouvre sur une autre dimension. Il est porteur de l'amour véritable et de la fidélité. Du reste, les corbeaux sont des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie en couple. Le corbeau est porteur de son paradoxe. Son cri fait peur et le son de son nom, corbeau, vous rappelle que pour voir la beauté, il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Le corbeau vous parle de changement, de guérison, de transformation, de mort, de deuil, d'enterrement, de rupture, de déménagement, de renaissance, de magie, de chamanisme et de rituel. Le message du corbeau. Je suis le corbeau, je t'accompagne sur ton chemin de transformation. Lorsque tu me fais confiance, tu sais reconnaître ce qui est vivant de ce qui est mort. Il te suffit de te connecter à mon esprit, de poser la main sur ton cœur et de te demander si telle situation, telle relation, tel lieu de vie correspondent toujours à ce qui est le plus vivant et créateur dans ta vie, ou si cela fait partie déjà de l'ancien monde. Si tu prends le temps de te relier à moi, tu réaliseras que je suis porteur de vie. Je viens t'accompagner pour franchir les seuils, pour te libérer de ce qui te retient à l'ancien monde, pour incarner pleinement dans tes cellules le nouveau monde, celui de la création, de l'innovation, de l'authenticité, du renouveau, de la vie. N'aie pas peur de la mort. L'arbre n'a pas peur de perdre ses feuilles. Il sait que ce processus est nécessaire à la pousse de nouveaux bourgeons lorsque vient le printemps. Le bébé perd ses dents de lait, le cheval ses poils d'hiver, le papillon sa chrysalide. Alors c'est intéressant le papillon parce que j'ai eu un autre message dessus ce matin. Fais confiance à ce qui est plus grand que toi, ce qui te dépasse. Ouvre-toi à la vie qui est un mouvement perpétuel. Seul celui qui freine le mouvement a peur de la mort. Cette peur lui est inutile car celui-là est déjà mort. Fais-toi confiance, accompagne le mouvement. Alors je t'accompagnerai pas à pas sur ton chemin de transformation. Voilà. Alors, avant de préciser, effectivement, mais c'est une précision que j'ai eue il y a quelques jours déjà. Quand on parle de transformation, je rigole, je viens d'avoir un message. Bref, quand on parle de transformation, on peut souvent prendre l'image de la chrysalide et du papillon, hein, qu'on retrouve aussi dans le message du corbeau. C'est vrai, c'est joli un papillon, mais il y a beaucoup de gens qui imaginent que voilà, la chenille, elle fait un cocon, et puis après, ce qui se passe à l'intérieur, voilà, un jour elle est à la chenille, le lendemain elle est le papillon. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein. Le processus de transformation de la chenille dans le cocon, elle est liquéfiée. C'est-à-dire qu'il ne reste qu'une espèce de bouillie, un peu comme la bouillie primordiale, hein, la bouillie des cellules, voilà, à l'origine du monde, il y avait une bouillie foisonnante de vie qui était pleine de cellules. Et donc la chenille, elle se dissout littéralement dans un espèce de truc informe. Et après, la bouillie se recompose, se retransforme en chair et elle devient le papillon. Donc là, avec le corbeau et la notion de la chrysalide plus spécifiquement, on ne vous parle pas de petites transformations là aujourd'hui, hein. On est sur des choses, on est sur des changements drastiques de vie, hein. C'est pas juste aller chez le coiffeur, c'est pas juste voilà, ça me parle là de personnes qui effectivement changent des choses dans leur vie, mais pas les bonnes choses, c'est-à-dire pas celles qui sont importantes, pas celles qui doivent être changées. Parce que là, le corbeau nous parle de changements qui font peur, hein. On parle de mort, donc vraiment, littéralement, ce sont des choses qui font peur, qui sont impactantes. Et donc, on vous invite, déjà, si vous faites des petits changements dans votre vie et que finalement, ça ne change pas grand-chose à votre quotidien, c'est sans doute parce que vous prenez ces changements-là un peu comme des faire-valoir.
un peu pour détourner votre attention de ce qui doit vraiment changer. Je prends un exemple, hein, mais vous êtes en couple avec quelqu'un, voilà, ça ne va plus. Oula, attendez. Voilà, on recommence. Donc je disais, voilà, l'exemple qu'on m'envoie, ce sont des personnes en couple, des femmes notamment, hein, mais si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi, euh, qui font des changements, qui changent de garde-robe, qui font un régime, qui se musclent, qui changent de coupe de cheveux, qui changent leur façon d'être, leur façon de se vêtir. Et malgré tous ces changements que ces personnes font sur elles, ça c'est important le mot, sur elles, bah, la situation globale ne s'améliore pas. Bah, c'est parce que vous vous leurrez par rapport aux changements à faire. Les changements qui sont à apporter pour que votre situation s'améliore sont des changements de type mort et renaissance, c'est-à-dire de laisser mourir une situation, marcher dessus, la laisser derrière vous et passer à autre chose. Là, on est dans une énergie vraiment littéralement de passer à autre chose. De changer de décor, de changer de personne, de changer de travail, de changer de compagnon. Voilà, de tout, peut-être même tout changer, hein. Et alors je rigolais parce que en dos de deck on a le bélier. Alors on est dans les énergies du bélier en ce moment, hein. Et c'est un animal que j'ai à répétition depuis 3-4 jours déjà, dans la symbolique, dans les images, dans les messages. J'ai énormément le bélier en ce moment. Donc, le bélier et le corbeau, là, c'est vraiment le passage à l'action, quoi, hein. C'est vraiment, limite, il faut se suicider soi-même. Alors, bien sûr, au sens symbolique, hein, mais il faut être celui qui apporte la mort, qui fait la mise à mort. C'est, par exemple, si vous êtes dans une situation qui n'est plus viable et vous attendez qu'elle meure d'elle-même ou que l'autre en face y mette fin, là, on vous dit non. Il vous revient de mettre à mort cette situation, d'en terminer pour de bon. C'est à vous de passer à l'action, c'est à vous de passer à l'acte. Il me semble que c'est un message qu'on a eu déjà avant que je déménage, sur cette notion que si vous voulez que les choses changent, c'est à vous qu'il revient de poser les actes. Ok. Alors, on va aller voir. On va prendre les arcanes majeures. On va voir de quoi on parle. Plus tiens, perdu un morceau de carton. Vous avez peut-être peur de laisser des morceaux de vous-même derrière vous, ou c'est le sentiment que vous avez, ou l'impression que vous avez d'avoir laissé des morceaux de vous-même derrière vous à une personne dans une situation, c'est possible. C'est pas grave, vous en trouverez des nouveaux, hein. C'est exactement comme la chenille, hein. Dans le processus de transformation, il y a un moment donné où il ne reste absolument plus rien d'elle, plus rien de ce qu'elle était avant. C'est aussi la mort de l'ego, hein. Allez, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a l'empereur. Très beau. Donc l'empereur, eh ben, il vous parle de prendre vos responsabilités. Il vous parle d'agir pour vous-même. Il vous parle d'être le souverain de votre vie, de prendre les décisions qui s'imposent et de les assumer, hein, parce que l'empereur, il a, entre guillemets, tous les pouvoirs, mais il assume aussi, hein. Ça, c'est très important. J'en reviens à cette idée que si vous attendez que ce soit l'autre ou les autres ou la situation qui se règle d'elle-même, l'empereur, il vient remettre une couche par-dessus en disant que non, c'est de votre responsabilité de sortir de cette situation-là, hein. Il n'y a personne qui le fera à votre place et c'est dangereux parce que si vous laissez la vie ou les autres le faire à votre place, ben après, ce que vous allez récupérer, ce que vous allez vivre, c'est pas ce que vous aviez prévu à la base, hein. Donc, vous serez sans doute d'autant plus malheureux ou insatisfait ou perdu.
Et donc là, entre le corbeau, le bélier et l'empereur, on enfonce 3 fois le clou, quoi. Prenez vos responsabilités face à votre vie. Votre vie vous appartient, n'appartient à personne d'autre. Et si les autres n'ont rien à dire sur votre vie, il vous revient aussi à vous, je vous le dis souvent, hein, à vous de la vivre, hein, personne ne la vivra à votre place. Donc l'empereur, au-delà de ça, il nous parle de l'intuition, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très très connecté au ciel et à la terre, c'est un canal, c'est l'archétype du canal aussi, l'empereur, c'est une carte éminemment spirituelle, elle est ancrée autant dans le subtil que la matière, et c'est quelqu'un qui est appelé à servir. L'empereur, on pense souvent qu'il a tous les droits, mais l'empereur, il a surtout tous les devoirs. Donc là, on vous parle aussi, alors vous savez que j'aime pas trop le terme mission, hein, d'ailleurs pendant mes allers-retours, parce que j'ai fait beaucoup de routes cette dernière semaine, j'ai eu cette notion, la notion du mot servir, hein, parce qu'on me disait rejette, détache-toi, plutôt rejette tout ce qui ne te sert pas. Mais en fait, c'est pas la notion d'utilité, c'est la notion de service. Rejette tout ce qui ne te rend pas service. L'empereur, il est au service du subtil, hein. Tout comme vous êtes quelque part au service de votre âme, hein. Peut-être que vous pouvez considérer aussi que vous êtes au service de la source, au service des anges. Il y a peut-être des gens aussi là qui sont appelés à se mettre au service d'une façon ou d'une autre, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Le corbeau peut nous parler aussi de la notion de quitter un travail bien cadré, bien propre, avec des horaires, enfin, voilà, un travail pour se lancer dans une entreprise, hein. L'empereur, c'est son propre patron, ça peut être ça aussi. Mais là, ça nous parle d'entreprise liée au service. Alors, ça peut être n'importe quel type de service, mais c'est quelque chose vers lequel vous êtes poussé. Là, ça nous parle d'une quête. Plus que la mission, d'ailleurs, ça nous parle d'une quête. Euh, et donc l'empereur, il est au service, hein, contrairement à ce qu'on croit. C'est comme le roi, hein. Le roi, à la base, il est censé être au service de son peuple. Euh, et donc l'empereur, il est au service du subtil. Et il manifeste dans la matière la volonté du subtil. Donc là, pour moi, le message, c'est qu'on vous invite vraiment très très fortement à manifester dans la matière la volonté de votre âme et à rejeter tout ce qui ne vous rend plus service. Vraiment au sens noble du terme, quoi, hein. Mm. Ok, oh, désolée, j'ai eu... j'ai eu un petit bug. Ok, alors, on va aller voir avec le tarot la suite. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Il est temps de vous mettre au service de votre vie, hein, au service de votre âme. Il est temps de vous rendre service, de vous faire cette faveur-là, hein. Personne ne le fera à votre place, hein. Allez, qu'est-ce qu'il veut nous dire, s'il vous plaît? C'est aussi pour vous mettre en quête de cette version de vous, là, de votre version en tant qu'empereur, qu'il faut apporter ces transformations. Parce que si vous êtes dans un environnement de servitude, c'est pas la même chose que le service, de sacrifice, vous n'êtes pas du tout dans cette position d'empereur. Alors que là, je pense que le message, c'est vraiment de vous inciter, via toutes les actions nécessaires, à prendre votre place de souverain dans votre vie. Là, on nous parle de souveraineté. Parce que être responsable de sa vie, c'est aussi comprendre que
qu'on est souverain dans sa vie, hein, qu'on a le droit d'en faire ce que l'on veut. Quand bien même on a tous des responsabilités, on a tous des choses à faire, des choses à honorer, mais malgré tout, il ne faut pas que ces choses-là se transforment en excuses, hein, que vous vous serviez de ces responsabilités-là pour vous excuser de votre... pas d'entrer dans les ordres, mais d'entrer au service de votre vie, de votre âme. Bon bref, j'arrête. J'arrête de blablater, on y va. Il y a une histoire de choix, hein. Là, le choix vous appartient parce que en dos de deck, j'avais aussi l'amoureux. Donc le choix vous est laissé, le choix vous appartient. Il est aussi possible que en ce moment ou bientôt, vous ayez justement un choix de vie particulièrement important. Et c'est pas qu'il va pas falloir vous louper parce que bon, voilà, rien n'est jamais bien, rien n'est jamais mauvais. Il y a juste les choix qui vous attirent sur le moment, mais malgré tout, il y a quelque chose d'important là qui va se manifester bientôt dans votre vie. Alors, c'est peut-être lié, c'est lié à votre âme. Voilà, le 6 de coupe, c'est lié à l'âme, à l'enfant intérieur, à quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui va venir avec un choix, hein, avec une proposition. Ça peut être un empereur aussi, un quelqu'un qui a ses énergies d'empereur qui va venir vous proposer quelque chose. Mais alors là, les énergies, on est plutôt dans des énergies, pas d'ultimatum, mais presque, hein. Là, on est sur de l'engagement. Il y a beaucoup de messages en ce moment comme ça sur les notions d'engagement, mais d'engagement sérieux, quoi, dans le dur, hein. Et là, on parle de ça. Là, il va y avoir un choix de vie où vous avez fait un choix de vie qui va, et en conséquence, ça va débloquer des choses importantes, hein, vis-à-vis d'un projet, ça peut être vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une personne, mais cette personne, ça peut être n'importe quel type de relation, c'est juste quelqu'un vraiment avec qui il y a un clic, quoi, hein, c'est quelqu'un d'important, c'est un lien d'âme, hein, ce qu'on appelle communément un lien d'âme. Ça peut être lié aussi à cette quête dont je parlais. Le 6 de coupe, c'est aussi la quête, c'est la mission, c'est ce qui nous drive, c'est ce qui nous porte. Donc là, il y a un changement majeur, hein, justement, pour pouvoir vivre un rêve d'enfant, pour pouvoir accomplir quelque chose qui résonne avec votre âme et avec votre enfant intérieur. Mais par contre, ça va vous demander de faire des choix, de prendre des décisions qui sont conséquentes, hein. Et, ouais, c'est du choix de vie, là, hein, dont on vous parle. Donc, il y a quelque chose de très très chouette qui vient à vous, ça c'est clair. Le 6 de coupe, c'est vraiment très chouette. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui est très très familier, qui vous fait sentir chez vous, à la maison, peu importe le type d'énergie dont on parle. Mais entre guillemets, c'est pas gratuit, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le genre d'énergie qui peut coexister avec d'autres énergies limitantes dans votre vie. Parce que le corbeau, il est là aussi pour vous inciter très fortement à quitter tout ce qui est énergie limitante dans votre vie. Là, les deux ne peuvent pas coexister. On a le page de bâton. Ça nous parle de travail, hein, pour moi ici, hein. Enfin de projet. Travail, pas forcément travail, activité, plus généralement activité. Ouais, il y a une nouvelle idée ici, il y a un nouveau projet. Une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle énergie, quelque chose qui vous parle, On parle de marotte. Je sais pas pourquoi on parle de marotte. Euh, ça peut être lié à la notion de service, de rendre service, ça peut être lié aux enfants, ça peut être lié aux animaux, ça peut être lié à l'autre de manière générale. Au fait de faire du monde un plus bel endroit. C'est lié à votre énergie vitale aussi, à la façon dont vous dépensez votre énergie vitale, à ce que vous voulez en faire, avec cette notion vraiment de service. Mais là, il y a une idée d'opportunité, hein, qui s'approche bientôt. Alors, le temps, hein, je ne reviens pas là-dessus, mais vous savez ce que j'en pense. Le temps, c'est compliqué.
Il y a peut-être un projet à deux ou à plusieurs aussi. Quelque chose de sympa, hein, vraiment de neuf, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous rend heureux. Ah, mais il est à l'envers mon jeu. Je l'avais déjà. Ouh, pardon. Je l'avais déjà tout à l'heure. Donc on a un cavalier d'épée. C'est quelque chose qui va arriver vite, qui va être chamboulant, qui va chambouler vos plans, qui va arriver sans prévenir. Peut-être que vous l'avez attendu pendant très longtemps, cette énergie, et puis au moment où vous l'attendez plus, elle déboule un peu comme un éléphant dans un jeu de quilles ou dans un magasin de porcelaine. Je crois que c'est le chien dans le jeu de quilles, hein. Bref, peu importe. Peut-être aussi que vous allez avoir une idée, ou vous allez rencontrer quelqu'un, où va se passer quelque chose qui va vous donner envie du jour au lendemain de tout changer. Et du coup, c'est pour les autres que ça va être compliqué. Pour les autres que ça va être compliqué, parce que là, il y a un nouveau rythme qui va prendre corps, on dit, qui va prendre corps dans votre vie, et il va falloir s'y adapter, quoi, vous comme les autres. Alors vous, une fois que vous aurez levé les doutes, dit à l'ego merci, mais non merci, vous allez trouver le rythme, et peut-être qu'autour de vous, ce sera un petit peu compliqué. Bon, au-delà de ça, c'est quelque chose qui va changer. Là, il y a quelque chose qui change toutes vos habitudes de vie, hein. Vraiment, c'est pas le même univers, hein. Mais ça pourrait être brutal, ça pourrait, aux yeux des autres, donner l'impression que ça arrive du jour au lendemain, alors que pas du tout. Le 6 de coupe et l'empereur nous parle bien de quelque chose qui a été très très réfléchi, peut-être même un processus qui a pris des années là, hein, qui est en train vraiment d'arriver au bout de la boucle pour pouvoir ensuite passer au niveau supérieur. Donc c'est pas du tout réfléchi, mais de l'extérieur ça pourrait donner cette impression-là. Euh, Peut-être aussi que ça pourrait créer justement cette espèce de rush là, parce qu'entre le page de bâton et le cavalier d'épée, on a quand même une énergie de rush ici. Ça pourrait donner voilà, des gens autour de vous qui pourraient être un peu brusques, un peu bourrins, pour un petit peu essayer de vous remettre sur vos rails, ou vous dire que vous faites n'importe quoi, qu'il ne faut pas faire comme ça, ou que vous êtes fou, que vous êtes folle, blablabla. Bon. Vous laissez pas faire, hein, vous laissez pas faire. Qu'est-ce qu'on a de plus? Et là, il y a un changement rapide, très 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 rapide. Un 7 de coupe. Il y a la notion d'incertitude, hein. De toute façon, avec des énergies et des projets comme ça, là, des projets d'âme, hein, les projets d'âme, c'est toujours brodé d'incertitude. C'est brodé au fil d'or de l'incertitude, si vous voulez. C'est le fait de devoir faire confiance, que tout peut arriver, le pire comme le meilleur. Alors souvent, notre cerveau d'être humain, il s'attache au pire, hein, c'est comme ça qu'on est fait. Mais voilà, je pense que ça fait écho aussi au cavalier d'épée qu'on avait juste avant, qui nous parle de cette sensation que de l'extérieur vous faites n'importe quoi, ou que c'est n'importe quoi, ou que c'est voué à l'échec, ou que vous n'avez pas assez réfléchi, ou que vous vous lancez à l'aveuglette, ou vous savez, au doigt mouillé. Alors que bon, pas du tout, hein, l'empereur plus le 6 de coupe, pas du tout à l'aveugle, mais spirituellement, on n'est pas du tout à l'aveugle. Au niveau du cœur, on n'est pas du tout à l'aveugle. Mais vous pourriez voilà, avoir un petit peu cette impression-là, je sais pas où je vais, j'ai très envie d'y aller, j'ai très envie de faire autre chose, je suis poussée à autre chose, mais peut-être même que vous ne savez pas trop vers quoi, parce que la spiritualité, le monde du subtil, le service aux autres, tout ça c'est très très large, hein, donc il s'agit de débroussailler pour aller trouver l'arbre qui est le vôtre,
morceau de terrain qui est le vôtre, le terrain connu qui est le vôtre. Donc là, ça fait le 7 de coupe, il fait partie de la quête aussi, hein. Il fait partie de la période de transition où on est un peu paumé parce qu'on réfléchit à ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, quels mots je mets dessus. Le plus dur, c'est de mettre des mots, hein. Si je prends par exemple l'exemple du travail, de l'emploi, de l'activité, quand on a été salarié toute sa vie, on est formaté aux fiches de poste. Toi, tu seras vendeur. Toi, tu seras dessinateur. Toi, tu seras assistant. Voilà. Donc, alors que là, on n'est pas dans une énergie de fiche de poste. Là, on est dans une énergie d'entreprise, d'entrepreneuriat. On est vraiment centré sur l'activité ici. J'ai pas envie de dire le professionnel, hein, c'est vraiment le domaine de l'activité, là où vous mettez votre énergie vitale. Donc là, on est plutôt encore, sans doute, va y avoir une étape, je pense. Parce que selon où vous en êtes hein, dans le projet, vous êtes peut-être juste au début, là, avec l'envie de faire quelque chose, l'envie d'être heureux quand vous vous levez le matin et que vous allez bosser, hein. Il y en a d'autres, ils sont peut-être plus dans la planification, voilà, et puis il y en a d'autres, ils sont peut-être justement là à se poser la question, mais c'est quoi que je veux faire précisément? Précisément, il n'y a pas vraiment de réponse en fait. Surtout dans le domaine du service à la personne, surtout dans le domaine de l'ésotérisme, du développement, voilà. Par exemple, si je prends le mot coaching, on met des tas et des tas et des tas de choses dans la case coaching. Après, vous pouvez aussi, ce qu'il y a ici dans le jeu ici, là, c'est la notion de spécialisation. Je pense qu'on vous invite à réfléchir aussi à dans quoi vous voulez vous spécialiser, parce que vous pouvez, euh, vous pouvez être dans le soin à la personne et être spécialisé dans les femmes enceintes. Vous pouvez être spécialisé dans les enfants. Vous pouvez être spécialisé dans les femmes qui ont fait des fausses couches, par exemple. Parce que là, on parle des enfants. Voilà, il y a une notion de spécialisation ici qui, voilà, vous allez la trouver, hein, mais je pense que on passe tous par ce moment où on est frustré un petit peu justement de ne pas non, pardon. Je suis pas encore habituée à mon voisinage, donc quand il y a un bruit dehors, ça me perturbe un peu. Euh, oui, il y a toujours cette période qui est un peu stressante, de déterminer notre précaré. Alors, au début, on a un précaré, on se dit, ah, je vais faire ça. Il faut savoir que quand on est dans l'entrepreneuriat, hein, dans l'entreprise, on envoie vraiment ce mot-là. Après, ça se développe, hein. On se dit, tiens, je pourrais faire ça, tiens, je pourrais faire ça, tiens, je pourrais faire ça. Donc, sachez aussi que cet épisode-là, il est normal, hein. Il peut durer des semaines, des mois, il peut se passer 2 ans pendant lesquels vous allez buter sur cette idée, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Ok, je sais que je veux travailler en lien avec les autres, je sais que je veux parler, je sais que je veux écrire, je sais que voilà, mais du coup, quelle forme je lui donne? Ben, ça viendra, ça viendra. Mais ça peut durer, le temps de recherche peut durer un certain temps. Et un temps certain, c'est normal, ça fait partie du processus. C'est passage obligé, hein, d'ailleurs, hein. C'est passage obligé. Bon, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, il nous dit bien que vous allez trouver ce qui vous fait vibrer. Vous allez trouver ce qui vous fait plaisir. Vous allez trouver ce qui fonctionne avec vous. Mais c'est ça le plus important, hein. C'est de trouver ce qui fonctionne avec vous. Et comme ça fonctionne avec vous, ça fonctionne avec les autres. Parce que quand on se lance dans une entreprise, il n'y a rien de pire que d'avoir une idée. Et elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas. Et là, le message qu'on est en train de vous envoyer, c'est que la première personne avec qui votre idée doit fonctionner, c'est vous. Il faut pas, construire un projet pour qu'il plaise aux autres.
Il ne faut pas construire un projet dans l'optique qu'il vous amène des clients. Il faut construire un projet pour qu'il vous plaise à vous. C'est le plus important. Parce que si vous construisez un projet juste pour attirer des clients, juste pour faire du fric, hein, bah, vous allez vous tuer à la tâche. Et peut-être que, vous savez, une entreprise, on dit qu'il faut à peu près 3 ans pour que vraiment elle soit viable. Et pendant 3 ans, vous allez faire un truc qui vous plaît pas, ça va juste vous démoraliser. Donc le plus important, c'est de faire quelque chose qui résonne avec vous comme ça pendant ces 2-3 ans de mise en route. Vous n'allez pas... Le tout, c'est de ne pas douter de ce que vous faites. C'est-à-dire que le cœur de votre activité n'est pas remis en doute. Peut-être que la façon dont vous allez le faire va être remis en doute, peut-être que vous allez ajuster des choses, mais le cœur ne change pas. Parce que là, on est sur une activité liée à votre âme, liée à votre cœur, hein, quelque chose vraiment qui vous drive, qui vous fait plaisir. Et on vous dit bien que, je reviens sur cette période un petit peu de latence où vous cherchez ce que vous voulez faire, il est très important de la laisser se dérouler jusqu'au bout. Elle va arriver à son terme et puis à un moment donné, vous aurez votre réponse. Et c'est cette réponse-là qui constituera le cœur de votre activité et ce qui vous rendra, vous, bien, heureux, à l'aise, avec l'envie de vous lever tous les matins, et donc qui vous permettra de passer peut-être les premiers mois ou les premières années de l'activité qui sont souvent bah, pas fragiles, mais on débute quoi, hein, sans remettre en cause ce que vous faites. Et ça c'est important. Bon, après le 10 de coupe vous dit que c'est porteur, hein, que ça vous apportera beaucoup d'abondance, mais aussi c'est très lié. Peut-être que ça va en fait, ça va vous apporter d'autres choses en plus, parce que là, on dépasse le cadre de l'activité et on commence à entrer dans la vie personnelle. Donc c'est comme si les deux allaient être liés d'une façon ou d'une autre, l'activité et la vie personnelle. Mais là, il y a un beau projet, il y a un beau développement ici, c'est très chouette, hein. Oui, je vous disais, il y a quelque chose qui se fait en groupe là, il y a quelque chose qui se fait avec d'autres personnes. On va mettre les bonnes personnes sur votre route par rapport au développement de ce projet-là. C'est quelque chose vraiment qui sera très très porteur, quoi, hein, vraiment qui va porter ses fruits. Avec le 9 de coupe, on a quelque chose qui porte ses fruits, avec une notion de pouvoir jouir ensuite d'une réputation, ça me parle de revenus passifs ici aussi, hein. Alors, il peut y avoir plein de revenus passifs, hein, je ne sais pas trop, mais parce que le de coupe, c'est un peu aussi l'énergie, c'est le contentement, c'est l'énergie des rentiers. Alors, je ne sais pas que vous allez être rentier, mais rentier, hein. Mais ouais, c'est quelque chose vraiment qui va porter ses fruits et sans doute de façon, alors financièrement aussi, hein, avec le 3 de Pentacle, c'est ce qu'on a là. On a une entreprise qui est pleine, qui est couronnée de succès. Peut-être une entreprise familiale. On n'est pas sur quelque chose qui va finir au CAC 40, hein. Avec le 3 de Pentacle, on a une entreprise individuelle ou une petite société, une entreprise familiale ou quelque chose comme ça, qui a qui fonctionne très bien, qui a beaucoup de succès, qui vous permet de payer toutes vos factures, qui vous permet d'être confortable. Voilà, c'est pas, vous n'allez pas faire des millions d'euros, quoi, hein. C'est pas ça ce que vous dit cette carte. Mais cette carte, elle vous parle vraiment déjà de coopération, de trouver les bonnes personnes pour travailler pour votre projet, qu'on va vous apporter les bonnes personnes aussi pour développer votre projet. Il y a des notions de communauté ici, peut-être justement de faire grandir des communautés, de créer des communautés. Euh,
Oui, les entreprises familiales aussi. Ça peut nous dire aussi que dans le cadre de cette activité, vous allez pouvoir peut-être créer cette famille que vous espérez. Vous allez peut-être rencontrer cette énergie-là via votre travail, via votre activité. En tout cas, il y a d'autres personnes, d'où la notion de service hein, qu'on avait là. Il y a d'autres personnes qui sont concernées par votre activité et au-delà de ça, c'est quelque chose de très porteur pour vous, qui va vous asseoir, qui va vous apporter. Il y a une notion de réputation ici, de pouvoir faire votre réputation, être reconnu pour ce que vous faites, pour qui vous êtes, comment vous le faites. Et ça contribue d'autant plus aussi à construire, est-ce que ça construit aussi la clientèle. Donc c'est pour ça qu'il est très important de rester fidèle à votre projet de cœur, à ce que vous voulez, parce que vous allez pouvoir, comme ça, vous pouvez vous y consacrer corps et âme, corps, esprit et âme, et du coup, c'est ça qui crée cette réputation, hein, cet effet de rente. Un projet qui vit ensuite par lui-même, qui vit par le bouche à oreille, voilà. C'est ça aussi le 3 de coupe. C'est un très très beau jeu, hein. Très beau jeu. Par contre, j'insiste sur le fait qu'un tel projet, nous le redit, l'empereur nous le redit parce qu'on me renvoie dessus, ça nécessite là, ça nécessite de laisser énormément de choses derrière soi, hein. Donc, de prendre des risques sans doute, de dépasser ses peurs, de dépasser ses angoisses, de tout quitter peut-être même pour certaines personnes. Donc c'est pas un petit, c'est quelque chose qu'on avait déjà avec l'empereur et l'amoureux, hein. C'est pas anecdotique ici, hein. Pas du tout, hein. On est dans un, on est dans un gros morceau ici, hein. Mais bon, c'est très beau, très très beau. Alors, on va voir quel conseil on peut vous donner. Là, on a un très beau projet de cœur. Et la problématique des projets de cœur, c'est qu'ils sont souvent très très atypiques, hein. Alors, je vous disais, on avait le bélier tout à l'heure où je vous parlais d'action et de faire le premier pas, hein. Là, on a osé faire le premier pas, osé prendre les décisions qui s'imposent, hein. Oui, et donc je disais les projets de cœur, souvent ils sont mal perçus parce que ça sort très 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 souvent du cadre, hein. Ça me fait penser, on m'envoie ça. Euh, j'ai connu quelqu'un, alors c'était quelqu'un qui était plus âgé que moi déjà. Euh, c'est un homme et donc il était cadre enfin, dans une grande boîte quoi, hein. Euh, il n'était pas millionnaire non plus, mais il gagnait bien sa vie et en fait, quasiment du jour au lendemain, un petit peu dans ces énergies-là, il a quitté son boulot, il a acheté, euh, il a acheté des terres agricoles et il a ouvert un haras, donc un élevage de chevaux. Donc dans le genre, je veux dire, c'est pas tout le monde ne fait pas ça, tout le monde ne fait pas ça tous les jours. Et là, c'est un petit peu, on me fait penser à ça parce que c'est un petit peu ce genre d'énergie-là, si vous voulez vraiment de moutons à cinq pattes, de choses improbables où on pense que ça va jamais réussir, ou alors on pense que c'est pas vous qui allez le faire, ou enfin, on est dans ce genre d'énergie-là. Alors je dis pas que vous allez ouvrir un haras, mais pour certains, ça nous parle d'animaux, hein. Donc ça peut être aussi lancer une association de refuge pour les animaux, ça peut être un lit, je sais pas, un toiletteur, n'importe quoi. Euh, Quelque chose qui rend service et qui sort du cadre. Alors qui sort en tout cas de votre cadre, hein, du cadre dans lequel vous évoluez, du cadre dans lequel on vous connaît. Mais c'est ah, pas évident, hein, ces choix-là. Alors,
On a notre fameuse carte, comme tout le temps, méditer et contempler. Donc, méditer et contempler. Méditer, 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 méditer. Prenez le temps de méditer pour vous clarifier les idées. C'est comme ça que les réponses arrivent. Je vous le répéterai jamais assez. Méditer, 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 contempler. Restez en silence avec vous-même. Parce que c'est vraiment, vraiment comme ça que les réponses arrivent. Hein. Je me fiche pas de vous. Hein. Alors, on vous dit. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Le pragmatisme, c'est quoi? C'est la prise de décision. Ce sont les actions. C'est le fait d'entrer en action, c'est le fait de poser des actes. Oui, ça va probablement être particulier pendant quelques jours, parce que, comme je dis, j'ai pas trop l'habitude encore de mon nouvel environnement. Bref, il faut sortir de la rêverie. C'est-à-dire que rêver, c'est bien. Rêver, c'est bien, ça vous permet de vous mettre, de vous connecter à votre enfant intérieur, ça vous permet de faire des plans sur la comète, mais une fois que vous avez fait des plans, eh ben, il faut les ancrer dans la matière. Voilà. Il faut mettre des choses en action. C'est une carte qui vous dit qu'il est temps, et avec le bélier, on avait déjà cette notion-là, il est temps de mettre des choses en action. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter votre boulot là demain, ça veut dire qu'il faut peut-être commencer à vous renseigner. Où est-ce que vous voulez travailler? Qu'est-ce que vous voulez faire? Peut-être commencer à regarder, même si c'est juste un peu de curiosité, commencer à regarder où vous pourriez travailler, commencer à regarder ce qui existe autour de chez vous, commencer à regarder comment est la vie là où vous avez envie de déménager. Si on nous parle d'un déménagement, parce que ça peut aussi nous parler d'un déménagement, hein, si on nous parle d'un déménagement ici, là c'est exactement le même message. Au-delà de ça, on nous dit qu'une fois que vous serez installé, il y a une nouvelle communauté, des gens qui vous ressemblent et potentiellement une belle histoire aussi qui viendra vers vous. Mais bon, pour moi, c'est très lié à l'activité, donc peut-être qu'il y aura aussi le besoin de déménager hein, par rapport à cette activité-là. Donc là, voilà, il faut sortir du fantasme. Il faut sortir du fantasme, il faut sortir de la rêverie, et il faut commencer, voilà, oser faire le premier pas. Il faut commencer à vous mettre en action. Et on en revient au message de l'empereur. La situation ne va pas se dénouer ni se mettre en place d'elle-même. Il y a besoin de votre action, de vos actions. Hein. Il en va de votre responsabilité. Et on a un temps pour donner au lieu de prendre. Donnez-vous ce temps de la réflexion. Donnez-vous des opportunités. Et puis la Vierge, c'est aussi le symbole la Vierge, elle est au service. Hein. C'est un signe qui est très centré sur le service aux autres, hein, sur le service public aussi, hein, sur le fait de rendre service. Ce qui doit venir aussi, ce qui est là aussi pour vous conforter vis-à-vis de cette idée et de cette notion de chercher une activité, enfin en tout cas pour celles et ceux pour qui ça résonne, hein, que cette activité de service, oui, déjà elle est faite pour vous et elle est censée se manifester à travers vous. Il y a quelque chose que vous avez, alors j'aime pas le mot don, hein, parce que c'est pas des dons, c'est des capacités, mais vous avez cette capacité à donner et à rendre service. Et c'est à vous qu'il revient de faire ça très précisément parce que votre prisme, votre expérience, votre sensibilité fait que vous êtes la bonne personne pour ça et pas votre voisin. Et oui. Ok, bon. On va tirer les petits messages de fin.
Allez, s'il vous plaît, des petits messages pour clore. Merci. Merci, ça m'avait manqué. Attendez, je vous la montre. Hein. Je sais pas si je vais réussir à faire le zoom. Bon, on a la transformation. Comme quoi on est dans le Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Je peux pas, voilà, hein, je peux pas vous le dire autrement. Transformation, 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 hein, c'est le message. Et je vais vous tirer des cartes, non, une carte des licornes pour finir. Et ce sera bon. Allez, s'il vous plaît, une carte pour finir. Merci. Bon, on avait donné recevoir, hein, qu'on a recevoir aussi, hein, accepter de recevoir cette nouvelle version de vous-même, accepter de recevoir cette nouvelle vie. Pour recevoir, il faut accepter de lâcher ce qui ne vous convient plus. Hein. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous, sachez que vous êtes digne d'abondance, vous allez recevoir un cadeau. Ce cadeau, alors les cadeaux de l'univers, hein, on les connaît, hein, c'est pas toujours ce qu'on a demandé, mais c'est ceux dont on a besoin. Le fait de, par exemple, je vais prendre un exemple, voilà, qui peut être un petit peu horrible, mais ou difficile en tout cas, le fait de se faire larguer, c'est un cadeau de l'univers. Le fait de se faire virer, c'est un cadeau de l'univers. Le fait de se faire, voilà, lâcher dans la nature, c'est un cadeau de l'univers. Donc sachez les reconnaître aussi. Hein. Les situations difficiles sont des cadeaux de l'univers parce qu'elles nous obligent à bouger. C'est ce que nous disait le corbeau. Hein. Le corbeau, il nous parlait aussi de situations dans lesquelles, qui n'avaient plus lieu d'être, hein, dans lesquelles on était enfermé. Et ces situations-là, elles sont souvent désagréables. Mais comme on n'en sort pas, et ben les guides, les anges, l'univers, la source, Dieu, vous mettez le nom que vous voulez derrière, à un moment donné, il fait un petit peu tout s'effondrer autour de nous et en nous pour nous obliger à bouger et à recevoir ces cadeaux qui sont les nôtres pour vraiment nous amener à ça. Parce que là, on a quand même un jeu magnifique ici. Hein. On a un jeu magnifique. Donc il ne tient qu'à vous. Hein. Il ne tient qu'à vous de vous transformer. On vous dit aussi que vous êtes dans une période de transformation. Les périodes de transformation sont difficiles, elles sont inconfortables, elles sont désagréables. Vous êtes littéralement en train d'être liquéfié de l'intérieur pour vous transformer. Hein. Et donc c'est le processus, le passage obligé. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt, mais je ne sais pas encore quand, pour le live. Salut!